Le film Predator Badlands est sorti en salle, mais avant de le voir et donc de vous faire la critique, on va donc terminer la série de critiques, enfin les critiques de films Predator. Après le premier Predator et Predator 2, on s'attaque à Predators, donc Predator au pluriel, de 2010, réalisé par Nimrod Antal. Alors lui, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il a fait, donc j'ai vérifié quelques films, et bon, j'en connais aucun. Je connais aucun et j'ai vu aucun autre film de sa filmographie en tant que réalisateur, mais c'est pas grave. On retrouve du coup Jim et John Thomas, toujours donc, les créateurs de Predator, toujours Alan Silvestri à la composition, à la musique. Au casting, on retrouve Adrienne Brody dans le rôle de Royce, Alice Braga dans le rôle d'Isabelle, Lawrence Fishburne dans le rôle de Noland, Walton Goggins, Topher Grace, Mahershala Ali, Danny Trejo, Oleg Tartarov et Louis Ozaïa. Le synopsis, donc c'est un groupe de tueurs et de criminels donc, qui est littéralement parachuté sur une planète extraterrestre pour servir de gibier à un autre genre de tueurs donc super entraînés, les Predators, logique, les Predators. Ils vont devoir faire équipe, apprendre à s'entraider pour survivre à travers une jungle qui regorge de dangers. Alors lui et The Predator sont les films que j'ai vraiment trouvé mauvais et ratés dans la saga. Pour celui-ci, en fait, je trouve que c'est le vide artistique, c'est vraiment le vide total, il se passe pas grand-chose, c'est très mal rythmé, très mou. Comme je disais dans ma critique du premier film, là, on ne développe aucun affect, pour les personnages, ils ont aucun arc, aucun développement, aucune profondeur, contrairement, aux autres personnages, notamment, Mac, Dillon et Dutch, là, vite fait. Après les autres sont un peu plus osef, mais bon, ils ont quand même leur moment, quand ils font les pièges et on les voit donc interagir et s'entraider. Ils ont tous un moment une petite fulgurance quand ils attaquent le camp des guerrieros, etc. Et tous affrontent le Predator, enfin vite fait un moment, quand ils savent le faire. Mais là, grosso modo, dans celui-là, en fait, c'est pas mérité, en fait, tout ce qui se passe, il y a aucun moment vraiment marquant, vraiment épique. Enfin, après, je dis pas que c'est épique non plus, les autres films, mais c'est quand même, quand tu compares Predators et The Predator avec les premiers films de l'époque, là, c'est sûr, il y a quand même un côté un peu plus grandiose et un peu plus satisfaisant, quoi. Donc le divertissement, c'est quand même plus jouissif, même si c'est vrai que, encore une fois, dans le premier, il y avait donc ce côté un peu kitsch, un peu cheesy, avec les guerrieros, les cris, comme dans Commando, où vraiment ils s'envolaient, on voyait limite même les espèces de petites trappes qui les faisaient décoller dans les airs avec leurs cris, mais au moins ça a été quand même plaisant et jouissif. Là, dans Predators, il y a rien, c'est mou. Donc il y avait une petite forme d'empathie pour les premiers personnages, mais là, techniquement, pour ceux-là, globalement, on s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas la moindre accroche émotionnelle. Et puis, il y a quelques twists, enfin, il y a un twist, retournement de situation, qui est prévisible, que j'ai capté, mais très vite, et quand je le vois, j'ai fait. Quand je l'avais vu la première fois, je l'ai fait. Bah oui, je l'avais vu venir, j'avais compris, c'est téléphoné. Voilà. Donc tout est prévisible dans le film, tout est vu et revu à l'avance. Et aussi il y a des scènes du premier qui sont réécrites, réadaptées, mais avec de nouveaux décors et des nouvelles façons de filmer. Ils font genre que ouais la mise en scène n'est pas la même, c'est pas du tout la même, la même façon de filmer, la même façon de présenter les Predators. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quelques scènes où, un peu inédites où on voit les Predators qui ont différents gabarits et différentes designs, parce que le gabarit c'est plus The Predator, mais différents designs, différents masques, différentes gueules, ils ont jamais le même visage, mais c'est tout en fait, il n'y a pas grand chose, il y a vraiment rien. Ils refont presque les mêmes scènes avec le Predator et puis le japonais qui affronte le Predator Berserk. Ils ont un duel et tout. Ça rappelle un petit peu Billy, même si oui, mais Billy ça a été cut. Ça se passe en hors champ, on voit pas ce qui lui arrive. Donc oui, mais on sait que ça se termine très vite. Mais ça, c'est pas non plus satisfaisant, quoi. Le côté duel, face à face, un peu rapide, un peu cut avec le Predator, c'est clairement pas suffisant. On sait que c'est quand même connecté au premier Predator, car la meuf, du coup, Isabelle, raconte l'histoire de Schwarzenegger, donc Dutch et son groupe de sauveteurs, et raconte comment il s'en est sorti, donc grâce à la boue. Et c'est pour ça que Royce, donc à la fin, Adrien Brody se recouvre de boue à la fin.
sauf que c'est tellement, enfin c'est pas amené de la même façon que Dodge, qui avait donc, conçu, à maintes reprises les pièges pour piéger le Predator et donc pour, l'attraper et puis donc, l'achever, tranquillement. Mais, là, c'est un peu plus bourrin, c'est un peu plus, il y a ce côté un peu plus bourrin, un peu plus provocateur qui m'a pas plu du tout, qui après il refait un peu la même scène, il fait ouais, et puis dans Prey aussi, je crois que Naru, elle le fait aussi, elle fait: «Vas-y, viens, tue-moi, kill me, come on!» Alors c'est vrai que c'est pas dit avec la même, les mêmes conviction, avec, les mêmes, rythmes gimmicks, le même style d'acting. Donc, c'est vrai qu'on peut pas forcément non plus tout associer en disant: «Ah vous avez vu, c'est exactement la même scène». Non, c'est vrai que c'est pas vraiment la même scène. C'est juste que là, en fait, il y a pas c'est moins marquant, c'est moins prenant. Enfin personnellement, je rentre moins dedans, quoi, en fait. Globalement, le film n'a rien pour lui, quoi, en fait. Et comme je disais, le twist final avec le personnage de Topher Grace, qui au début était là à crier, à appeler à l'aide: «Aidez-moi, au secours!», qui a sauvé l'autre gars, donc le personnage du russe, en lui précisant que la plante était vénéneuse. C'est bien. Ah, vous avez vu, j'ai la référence. Ah là, c'est Topher Grace, donc l'acteur de Eddie Brock Jr., Edward Brock Jr., dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. Oh là là, j'ai la référence. Vous avez vu un lien avec le poison, le venin. Oh là, venin, Venom, vénéneux. Donc voilà, il fallait qu'il le place ici. Même si c'est vrai que c'est pas non plus. Enfin, après, c'est moi qui fais donc mon rageux. Enfin, c'est même pas un reproche une critique. Mais c'est vrai que bah, c'est l'acteur de Venom, donc Venom Venin, mais je ne pense pas que c'était glissé, par là. Alors je dis pas que c'est pas je ne dis pas que c'est par hasard, mais je dis pas que c'est pas non plus, il faut qu'il y ait un personnage, un scientifique qui parle de venin, de poison, qui on va mettre: «Ah bah, l'acteur de Venom». Non, je pense pas que la Fox ou quelqu'un, le responsable de casting a pensé à ça, mais c'est quand même, bah, au pire une coïncidence ou, au pire une opportunité que Fox a saisie, donc prendre un acteur, voilà. Mais après, je vais pas j'ai quand même consacré 30 secondes pour ça, alors que ça sert à rien, mais en bref, c'est donc Topher Grace, donc Eddie Brock, et du coup qui s'en sert à la fin pour trahir, comment dire? Isabelle, parce que plot twist final, il est méchant, lui aussi c'est un tueur et il est comme les autres, il est manipulateur, enfin pas même pas mi enfin il n'est pas manipulateur, mais il est calculateur, il est dangereux, il est très intelligent et il s'en sert pour nuire, pour tuer. Lui aussi c'est quelqu'un de très dangereux, il faut pas s'approcher de lui. Là où avant, on pensait que c'était une victime et qu'il fallait donc, le protéger parce que, bah, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est pas capable» et cetera, et à la fin, on se rend compte qu'il est capable et qu'il est même très vicieux. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que en fait, bah, il veut rester, sur la planète des Prédators parce qu'il dit qu'il s'y plaît bien et en plus de ça, il ne tue pas, la meuf, quoi. Il dit: «Ah mais de toute façon tu peux pas m'attaquer, du coup je vais profiter du fait que tu puisses, m'écouter, que tu es encore consciente, mais toute étourdie, toute faiblarde, toute faible, pour écouter en fait qui je suis». Mais en fait, c'est vrai qu'il y a typiquement, il n'y a rien qui va dans cette scène. Parce que en vrai, soit tu la tues une bonne fois, soit tu la gardes avec toi, mais dans ce cas, tu ne me révèles pas, qui tu es en fait, ça n'a aucun sens. Parce que là, tu te grilles en fait, donc moi, c'est vrai que c'est absurde. Juste parce qu'il se dit: «Ah, on va rester tous les 2 sur cette planète et parce que moi je m'y plais». Mais pourquoi faire? C'est vraiment, ouais, c'est vrai que, greffer un méchant dans un film Predator comme ça, un méchant humain, je trouve que c'est pas très utile, on va nulle part avec et bon bref, ça ne sert à rien, quoi. Et puis évidemment, il se fait griller bêtement par Royce, qui lui dit: «Moi je t'ai pas eu, moi toi tu m'as pas eu». Et il fait: «Pitié, pitié, ne me tue pas, ne me tue pas». Et finalement il le tue, effectivement il explose. Mais en fait, tout ça pour dire que la fin en fait est expédiée. Il y a un problème de rythme en fait, il y a enfin tout en fait, c'est le vide parce qu'en fait, on ne prend pas le temps de se poser vraiment pour, connaître les personnages, contrairement au premier Predator. Et puis, c'est assez vide quoi. C'est pas très consistant, c'est un peu ennuyant quoi, c'est un peu nul. Le personnage de Topher Grace, donc du coup du méchant, du faux gentil, incapable incapable de se défendre, de se protéger, qui est en mode: «Aidez-moi, mon Dieu, les armes, je comprends pas ce que c'est, je suis pas un tueur». Bah, en même temps, c'est vrai que ça n'aurait eu aucun sens parce que t'as 8 tueurs, t'as 7, enfin je crois 7 tueurs et enfin après il y en a un qui se fait tuer parce qu'il dit: «Ouh là, il a pas ouvert son parachute» et puis, donc il s'est fait exploser les jambes. Mais, pourquoi tu mets environ 6 ou 7 tueurs et un gars, un médecin, un scientifique nerd qui est en mode, «Au secours, aidez-moi, je suis qu'un nerd, père de famille, mais je connais pas la violence, je suis pas un tueur, je suis pas méchant». Pourquoi on est envoyer des méchants ou des tueurs ou des criminels et puis un mec ça
enfin, c'est vrai que ça n'a aucun sens, quoi. Ça, tu te dis: «Ah mince, on s'est trompé, c'est ridicule, on» voilà, c'est pour ça que je comprenais pas, en fait. Juste le studio Fox voulait, bourrer un méchant humain et voilà. C'est nul, ça sert à rien. Et il se fait avoir encore une fois, donc c'est nul, je suis désolé, je m'ennuie pas mal dans ce film, il n'est pas mémorable et marquant, c'est pas impressionnant. Il a même pas la même aura, la même atmosphère du premier, donc avec le thème de Alan Silvestri qui glissait des petites notes, des petites virgules, comme ça musicales. Je sais pas, enfin je sais pas, je sais pas si c'est français ce que je dis, sur les petites notes de, la musique, mais, c'est moins marquant, c'est moins prenant en fait, en plus, je sais même pas s'il y a un autre thème marquant dans le film. Et aussi, il y a des remarques, de certains personnages qui ne servent pas à grand chose, qui sont inutiles, comme le: «Regarde, ça fait 2 heures qu'on est, là et le soleil n'a pas bougé d'un poil». Enfin, il dit: «Non, le soleil n'a pas bougé depuis qu'on est arrivé et ils sont arrivés depuis, déjà, peut-être quelques heures». Donc, là où sur Terre, effectivement, bah, le soleil, au bout de quelques heures ou toutes les heures, il bouge un peu parce que la Terre tourne autour de enfin, la Terre tourne sur elle-même, ouais, et puis il y a le soleil qui tourne, enfin, voilà. Et du coup, ce qui fait que, bah, on se dit: «Bah, là, on sait que c'est une planète extraterrestre», mais en même temps, nous, spectateurs, même si on n'a pas vu les trailers, le simple fait d'avoir vu que c'est Predators, on sait que c'est une planète extraterrestre. Donc, on sait que sinon, pourquoi leur vous montrer ce plan où ils sont parachutés, depuis très, très haut, enfin. Et là, du coup, je te dis, soit la nuit, comment dire, met plus de temps à tomber, par rapport à la Terre, soit en fait, il y a comment dire? La nuit, elle ne tombe carrément jamais, quoi. Donc, sauf que plus tard dans le film, il fait vraiment nuit. Donc du coup, tu te dis: «Ah OK, donc c'est à dire que la planète met plus de temps à tourner sur elle-même par rapport à la Terre et que du coup, il met plus les journées sont plus longues, les nuits plus courtes, ou l'inverse et que c'est il y a pas 24 heures, il y en a plus, il y en a moins». Sauf qu'en fait, ce détail, en fait, il est vraiment superficiel, tu t'en fous, donc, ça sert à rien, c'est ce dialogue qui fait: «Le soleil, bah quoi le soleil? Il a pas bougé». Puis pareil, la feuille qui tourne, oh là là, qui fait tourne autour, c'est vraiment, c'est nul, ça sert à rien. Donc des dialogues inutiles, dont celui-ci pour meubler, faire genre: «Vous avez vu, il n'y a plus d'action, depuis quelque temps» et puis tape, ça tape la discute et aussi donc, la fin ils échouent parce qu'à la fin en fait il y a donc, eu un Predator qui est le Predator classique qui a été donc, retrouvé donc, attaché, qui est donc une sorte de enfin qui est pas copain avec, les 3 autres Predators. Ce qui fait que s'il est amené à se libérer et bah, les 3 autres vont vouloir lui faire la peau. Et c'est ce qui est arrivé, donc il y a entre Predators et The Predator, il y a toujours eu le Predator «classique» entre gros guillemets, qui est donc, comment dire? Qui, se fait donc menacer par, les autres Predators plus grands, plus impressionnants ou les plus équipés, qui sont là pour, comment dire? Pour y mettre, pour le bolosser ou alors le massacrer. Donc ça, c'est intéressant, des querelles entre prédateurs, mais sauf que comme il y a pas un début de dialogue, contrairement à Badlands, tu te dis pas tu sais pas trop quoi où est-ce que ça va en fait, ça va nulle part quoi. C'est juste pour, qu'ils se battent, voilà, OK. Mais finalement, Royce et Isabelle échouent et ils se retrouvent, sans le vaisseau parce que le vaisseau a été arrêté, puis du coup, bah, ils ne peuvent plus, quitter la planète. Et à la fin, tu vois donc des espèces de containers ou des espèces de parachutes qui transportent des containers qui, sont peut-être, remplis d'autres, hommes ou d'autres soldats ou on sait pas quoi. Mais sauf que je t'en fiche, à la fin, t'as juste, Royce qui dit à Isabelle: «Bon allez, on va essayer de trouver un autre moyen de se barrer de cette planète». Et à la fin, ça cut et t'as le thème de Yeah du premier Predator, ok, donc qui d'ailleurs, je sais pas trop tirer de quoi c'est. Il me semble que j'ai entendu parler dans un autre film des années 80, mais qui n'était pas Predator. Donc évidemment, je pense que c'est pas Predator de 87 qui a été original, qui a repris ça, ou alors je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, donc pendant les 2 minutes où t'avais donc l'équipe en hélico, t'as as exactement le même thème dans les crédits de Predators. Donc je sais plus de qui c'est, et puis voilà. Mais ça m'a fait rire, parce que la fin j'étais en mode: «Tout ça pour ça? OK, d'accord». Conclusion, c'est vraiment vide et puis Predators ne m'a pas plu. Donc c'est vrai que c'est, celui qui est tout ce qu'il y a de plus oubliable et The Predator, bah, lui, bah, franchement est pire, on va en parler, tout de suite après. Mais n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, à me dire, déjà si sans spoil, si vous avez déjà vu, Predator Badlands, parce que je pense qu'il va sortir le jour de la sortie et que, bah, peut-être ce week-end, donc les critiques de Prey et de Badlands, là, il y aura Predators et The Predator, donc mercredi ou jeudi. Et du coup, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. Allez, à très vite.